Alors, bonjour et bonsoir, selon le moment où vous allez visionner cette petite vidéo, ce petit webinaire finalement sur la pratique de la pleine conscience intuitive qui a lieu donc pour le 27 février 2020. Alors, ça me fait plaisir donc que vous soyez présents. J'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Et puis, finalement, c'est toujours une occasion donc de répondre à des questions qui me sont posées pendant le mois, en fin de compte, hein, où j'essaie des questions qui peuvent être toucher plusieurs domaines, plusieurs sujets. Et puis, pendant le mois, habituellement une conférence qui a lieu. Il y a habituellement également qui est gratuite. Vous avez également normalement une pleine conscience intuitive en live, qui est un moment où je réponds à des questions personnelles aux gens gratuitement sur un live dans ma salle virtuelle, mais aussi sur Facebook. Et puis également, il y a le webinaire qui est à la fin, qui est à la fin du mois et qui lui est plus privé, c'est-à-dire que je le fais vraiment plus avec les gens qui ont envie, donc qui sont étudiants et qui ont envie de poser des questions sur la pratique. Donc voilà. Et puis, moi, je réponds donc aux questions selon les questions qui me sont posées. Je prends le temps d'y répondre. Et la question qui m'est posée aujourd'hui, c'est à Martin que je m'adresse, mais je m'adresse un peu à tout le monde finalement qui suivent la formation puis qui ont peut-être des questions concernant un module que j'admets qui est peut-être un module un petit peu particulier dans lequel je parlais de la radionique. La radionique, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est à l'origine au tout début, on va parler d'une façon, parce qu'il faut savoir que la radionique, il y a plusieurs types de radionique présentement. Il y a la radionique d'origine, qui est celle qui provient de l'Angleterre. Ensuite, cette radionique-là qui provient de l'Angleterre a été reprise par les Français, qui en ont fait une radionique qui est plus associée à des symboles, sur des papiers, par exemple, c'est très simple. Et vous allez voir que la radionique anglaise est très intéressante parce qu'elle est pour moi à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui la physique quantique, la médecine quantique plutôt, c'est-à-dire des appareils qui permettent donc de faire de recevoir de percevoir des perturbations énergétiques chez une personne et ensuite de le rétablir d'une façon informatisée par un système d'ordinateur qui fait que le thérapeute n'a pas grand-chose à faire finalement, puisque c'est l'ordinateur qui enregistre les données, puis ensuite c'est l'ordinateur qui décide du soin qu'il va donner. Globalement, c'est un peu ça. Et je vais donc aborder un peu la radionique en cherchant à comprendre un petit peu ce que c'est, puis en amenant donc la raison pourquoi j'ai choisi d'amener la radionique dans le développement de l'intuition. Pourquoi c'est un outil qui peut être intéressant à utiliser. Donc, la première chose, c'est l'origine. Donc, l'origine de la radionique, je ne pourrais pas vous dire les années précises parce que ce serait dans le champ. Pourtant, j'ai toutes les informations ici, mais là, c'est une question qui m'est posée et je n'ai pas pris le temps de m'arrêter à toutes ces données-là précises. Mais c'est les années 1900, pour à peu près, qu'a eu lieu le premier qui a découvert la radionique, c'est un médecin qui avait des échantillons de tissus cancéreux sur son bureau et il observait que dans certains cas, certains patients avaient une certaine sensibilité. Euh, Par exemple, il y en a qui devenaient carrément blêmes, qui devenaient faibles, ils s'étaient étourdis. Alors, il constatait qu'il y a certains patients qui étaient assez sensibles et que ces personnes-là qui étaient sensibles, la seule raison qui expliquait qu'ils pouvaient avoir une réaction comme celle-là, c'était ces fameux échantillons de tissus cancéreux qui se trouvait sur son bureau. Vous pouvez me poser la question, qu'est-ce que ça faisait ces tissus cancéreux sur son bureau? Je ne le sais pas. C'est une question qu'il faudrait lui demander. Alors, son nom à lui, c'est Delaware, il me semble, le médecin en question. Et ce médecin-là, finalement, s'est donc intéressé à cette problématique-là en se disant, mais tiens, ces personnes-là ont une certaine sensibilité. Je vais donc prendre le temps de les ausculter et de voir comment ils réagissent quand ils sont proches de l'éprouvette en question et quand ils sont loin de l'éprouvette en question. Est-ce que ça change quelque chose? Et comme ça, il a comme découvert finalement que l'éprouvette semblait émettre une certaine énergie et que le patient sensible euh, recevait cette énergie-là d'une façon négative, c'est-à-dire qu'il recevait comme si le tissu cancéreux avait une énergie perturbatrice et que l'individu en question, qui était fragile, ben, avait donc lui aussi un sentiment d'être perturbé par ces ondes nocives que le tissu cancéreux émettait. Alors, c'est comme ça qu'il a pu, avec l'auscultation, constater qu'effectivement, il y avait à un moment donné que l'éprouvette avait une certaine capacité d'émettre une certaine fréquence, puis le patient avait une certaine capacité de recevoir cette fréquence-là jusqu'à une certaine distance, puis tout ça. Il a observé évidemment que ça changeait donc au niveau de l'auscultation, que ça provoquait vraiment un état différent à son corps, à la personne sensible. Puis il a eu l'idée de se dire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas moyen donc
de rétablir ça avec des moyens, des outils quelconques, etc. Puis c'est là qu'il a amené l'idée de fil de cuivre. Il a commencé justement à relier la personne avec un fil de cuivre, avec les tissus cancéreux, avec divers autres trucs, puis a constaté justement que le fil de cuivre avait semble-t-il, des fonctions de régularisation par rapport à une problématique, à ces fréquences qui étaient mises par les tissus cancéreux. Alors, c'est comme ça que lui a développé, il s'est dit, bon, quelque part, bon, ben, il y aurait peut-être moyen, donc, de développer un genre d'appareil qui permettrait justement de pouvoir mesurer les fréquences perturbatrices. Hein. Il partait de l'idée, lui, qu'il y avait donc des ondes négatives, entre guillemets, qui pouvaient perturber le système. Et il y avait donc la possibilité, avec cette conception de fil de cuivre, de développer quelque chose qui permettrait de rétablir ça, de rétablir les déséquilibres. Alors, c'est comme ça qu'il a développé un truc qui ressemble un peu à ça, mais ça ne ressemble pas un peu à ça, c'est ça. En fin de compte, ça, c'est un appareil de radionique. C'est un petit appareil de radionique. Moi, j'en ai vu en Angleterre qui était gigantesque, qui était très, très gros, avec plein de petits boutons comme ça, mais peut-être une centaine. Hein? Donc, et pourquoi une centaine? Je vais y arriver. Alors, tout ça, finalement, ça, c'était les Anglais qui ont développé ce concept-là. Et qu'est-ce que c'est qu'il y a dans ces petits boutons-là? C'est des longueurs de fil de cuivre. C'est-à-dire que plus je tourne dans un sens ou dans l'autre, plus le fil de cuivre va devenir plus en plus petit ou plus en plus long. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, si je me mets en relation avec toi, Martin, par exemple, ben, je pouvais, à ce moment-là, avec cette idée de la radionique, commencer dans un premier temps à avoir un radionique. Ils ont soit un morceau de bois qu'ils vont flatter comme cela, et ils vont poser des questions. Par exemple, est-ce que Martin est dépressif, par exemple? Je donne un exemple. Hein. Alors là, en flattant le bois, si l'épiderme de ma peau changeait, le bois, je n'avais plus pouvoir le flatter comme je le flattais naturellement. Il y avait comme quelque chose qui changeait dans la relation de la peau avec le bois. Et c'est un bois particulier qui permettait de faire ça. Je ne me rappelle plus lequel. Je l'ai expérimenté donc en Angleterre avec la fille de celui qui avait développé ces appareils-là. Et ça m'a permis de constater effectivement que c'était quelque chose d'assez révélateur, c'est assez clair quand la réponse se faisait clairement. On voyait vraiment très très clairement que c'était oui ou c'était non. C'est-à-dire qu'on disait que par exemple Martin est dépressif et tout de suite les peaux changeaient d'épiderme et tout de suite on sentait la réponse qui venait. Alors c'est comme ça que dans un premier temps, les gens qui faisaient de la radionique évaluaient les gens, c'est-à-dire qu'ils prenaient le temps de prendre une mèche de cheveux, un dépôt d'urine, un échantillon d'urine ou un échantillon de sang. Et il faisait à distance, donc, des évaluations avec une personne, puis il posait des questions avec cette plaque de bois que je viens de décrire, ou encore, il y en avait qui utilisaient le pendule. Ça, c'était une autre façon de procéder pour déterminer justement, identifier le problème que la personne pouvait avoir. Quand on avait identifié le problème que la personne pouvait avoir, on avait donc le fameux appareil de radionique et on se disait, ben tiens, est-ce que si je mets à 2 le premier, à 4 le deuxième bouton, à 6 le troisième bouton et le quatrième à 8, est-ce que, quel est ça? Ça faisait comme une genre de formule mathématique. Hein, ça faisait par exemple 2, 6, 7, 8, admettons. OK, 2, 6, 7, 8, c'était donc une fréquence qui était émise. Et cette fréquence-là, ben, quelque part, moi, ça me permettait de voir avec la radionique ou avec le pendule ou avec le flattage de la plaque de bois si effectivement cette formule-là avait un impact sur Martin, par exemple, si on prend l'exemple de Martin. Alors, c'était un peu ça le concept de l'appareil, c'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on avait trouvé la formule qui était valable, bien, on pouvait donc la laisser en circuit ouvert, en quelque sorte, avec l'énergie du patient qui peut être désignée par un extrait de sang, d'urine, de mèche de cheveux. Et à ce moment-là, on pouvait voir donc des impacts sur l'énergie de la personne. Et donc, le radionicien, plutôt, cherchait simplement à suivre le patient de cette façon-là. Est-ce que tu me suis jusqu'à maintenant, Martin? Donc ça, c'était vraiment la radionique classique que je viens de te décrire, c'est-à-dire celle qui était utilisée en Angleterre au tout début. Et on retrouve dans la littérature plusieurs ouvrages qui démontrent que la radionique pouvait même avoir des impacts autour pour l'agriculture, par exemple, ou pour soigner des animaux. Donc, ce n'était pas simplement l'effet placebo qui était associé à ça. C'est également donc observable chez des gens qui étaient, par exemple, pour des animaux et puis pour des terres agricoles. Hein. C'est-à-dire qu'on pouvait augmenter la qualité de production d'une terre agricole, on pouvait soigner une terre grâce à ces appareils-là. Et donc, il y a plusieurs littératures qui ont été écrites, évidemment en anglais en général,
Puis on retrouve la radionique aujourd'hui, maintenant beaucoup, aux États-Unis également. C'est-à-dire que comme c'est très anglophone comme vision, ce que je viens de te décrire, ben, elle était longtemps, longtemps en Angleterre, puis elle s'est ensuite déplacée beaucoup aux États-Unis. Et la radionique, ben, elle s'est développée, puisqu'il faut savoir qu'au tout début de la radionique, l'électricité n'existait pas. On était au tout début de la découverte de l'électricité. Donc, cette idée de faire des appareils comme ça, sans électricité, ben, c'est ça qui est à l'origine de la radionique. Puis avec le temps, bien évidemment, avec la venue de l'électricité, ben, on a ajouté cet aspect-là, un aspect supplémentaire, où l'appareil de radionique n'a jamais été tellement très électrique, dans le sens qu'il n'y avait pas de, on n'avait pas de moteur là-dedans, par exemple, si on pourrait dire ça comme ceci, il n'y avait pas de notion de soin électrique véritablement, il n'y a pas de champ électromagnétique ou quoi que ce soit. Ça se faisait vraiment avec des fils de cuivre et à la limite, on aurait pu le faire sans électricité. Puis avec le temps, bien évidemment, la radionique s'est beaucoup développée. Ils ont commencé à développer des petits cartons qui avaient comme des formules d'ondes, pourrait-on dire, ou des formules de symboles qui représentaient des maladies. Par exemple, le sida, on avait je me rappelle, moi j'étais voir un radionicien en Angleterre qui était très, très reconnu, qui était homéopathe aussi, parce que souvent, à cette époque-là, les gens qui faisaient de la radionique étaient homéopathes. Et puis lui, il m'avait fait une évaluation de ma situation qui était relativement bonne hein, à l'époque. Et il m'avait, entre autres, il m'avait fait un peu, ça avait été un peu spécial, parce il avait évalué si j'avais effectivement un certain nombre, un certain pourcentage de, de sida en moi, pourrait-on dire ça comme ça. Le sida, c'est une maladie, évidemment, qui est assez mortelle, hein, qui est une forme de cancer, hein, et puis qui affecte le système immunitaire et tout ça. Et puis, donc, heureusement, il n'y avait rien de mon côté, mais c'était quand même particulier parce que lui, évidemment, il utilisait donc une carte qui était, sur laquelle c'était marqué SIDA et dans laquelle il y avait une formule géographique, mathématique, plutôt avec des symboles, et il mettait donc en relation avec l'appareil. Ensuite, il faisait son pendule, il déterminait s'il y avait un pourcentage ou pas de miasme, de pollution associée au sida que je pouvais avoir. Puis après ça, bien évidemment, il pouvait donc le soigner, comme je disais tantôt, avec cet appareil-là, qui était finalement le deuxième aspect, c'est-à-dire qu'il y avait l'aspect évaluation, l'aspect soin, et la radionique, telle que je vous la présente comme ceci, c'est davantage une notion de soin qui est associée à ça, c'est-à-dire que les formules qu'on va utiliser vont nous soigner. Alors, quand moi, pour continuer un petit peu dans cette idée-là, ben, la radionique, elle s'est développée évidemment d'une façon très, comment dire, c'était du travail de main, hein, c'est-à-dire que chacun des petits cartons qui représentaient chacune des maladies, ben, on les avait donc développés avec des formules qu'on avait définies avec un pendule, en tout cas, c'était toute une recherche très archaïque en quelque sorte. Hein. Et pour moi, cet appareil-là, comme je viens de nommer la radionique, ben, pour moi aujourd'hui, ce qu'on appelle la médecine quantique, c'est à quelque part la modernisation de la radionique, c'est-à-dire que la radionique, on fonctionnait à la main, avec un travail d'intuition, on prenait le temps de sentir les choses, etc. On arrivait à déterminer ce que l'être humain pouvait irradier, pouvait émettre comme certaines fréquences, puis ensuite on essayait par ces petits boutons-là de trouver la formule qui allait permettre donc d'émettre une certaine énergie qui allait renverser justement la perturbation qui pouvait être chez la personne. C'est exactement ce qu'on fait avec la médecine quantique aujourd'hui. Des appareils qui valent plusieurs milliers de dollars, hein, ça peut dépasser même les 20, 25 000, 30 000 dollars facilement. Et ces appareils, par contre, la grande différence, c'est qu'ils sont tous informatisés, c'est-à-dire que tout le travail qu'on faisait à la main avec la radionique, ben, on le retrouve dans l'ordinateur d'une façon structuré, organisé à travers un programme dans lequel on a transmis des informations, on a été chercher qu'est-ce que c'était que la fréquence de la vitamine C, la vitamine E, et bon, etc. Il y a tout un travail qui se retrouve là-dedans et qui permet de faire quelque chose de très similaire à la radionique, mais d'une façon qui fait beaucoup plus techno, hein, qui fait beaucoup plus high-tech, puisqu'évidemment, on n'a plus à manipuler un pendule, on n'a plus à faire un travail avec des appareils qui peuvent paraître un petit peu archaïques comme celui-là. On fait quelque chose d'un petit peu plus élaboré. Donc, ça, c'était donc pour la présentation de la radionique et le lien que je fais avec la physique quantique. Il faut savoir maintenant que quand j'ai décidé, moi, de proposer cet enseignement-là sur la radionique, c'est simplement parce que euh, une chose que j'ai appris avec les années en tant que thérapeute intuitif, c'est que la structure est importante dans une démarche intuitive. La structure, ça veut dire quoi? C'est-à-dire ma capacité, moi, de comprendre que je peux
construit un système. On pourrait presque dire que moi-même, en tant qu'être humain, je suis un appareil de médecine quantique et cet appareil de médecine quantique-là, si je suis capable de l'utiliser intelligemment, ben, je suis capable de lui donner des subtilités, de lui donner des finesses, de lui donner quelque part des éléments de plus en plus fins qui vont faire que mon corps va être de plus en plus sensible à pouvoir recevoir l'information puis pouvoir ensuite la rétablir. Alors, l'idée de travailler avec un concept imaginaire de la radionique, parce que finalement, l'exercice que je t'ai proposé, Martin, c'est un exercice de pleine conscience intuitive dans lequel tu apprends à développer ton intuition. Mais pour soigner, tu apprends évidemment à travailler avec des boutons. Ce que je proposais, c'était de prendre une feuille dans laquelle il y avait effectivement cette notion de construire des boutons, en quelque part, qui sont, à la limite, qui sont imaginaires, et dans lesquels on va y mettre justement une information de 1 à 10 dans lequel on va pouvoir justement dire, ben voilà, Martin, toi, à quelque part, ta forme, je sens qu'à 3, le premier bouton ici, bon, je sens que c'est, on pourrait même en faire ça en relation avec les chakras, faire en relation avec bon, diverses informations. Disons qu'il y a 4 boutons ici, on aurait pu dire corps physique, corps énergétique, corps émotionnel, corps mental, par exemple. Hein, pour donner un exemple. Donc, je pourrais dire, mais tiens, le corps physique est à 3. Tu as besoin, tu es à 3, c'est-à-dire que ton niveau énergétique est à 3. Le corps émotionnel, par exemple, bon, on pourrait dire qu'il est à 5, tu vois. Par exemple, le corps énergétique, excuse-moi. Le corps émotionnel, on pourrait dire qu'il est à 8. Et le corps mental, on pourrait dire qu'il est à 4. Tu vois, pour donner un exemple. Alors, tu vois qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on a développé comme une genre de formule qui, donc, qui serait donc le 3, le 5, le 8 et le 4, 3584, qui est la zone, qui est donc ton état énergétique actuel. On va dire ça comme ça. Ça veut donc dire que si je prends le temps de faire la pleine conscience intuitive, je peux déterminer que cette formule-là, elle est pas suffisante pour toi parce que au niveau de ton corps physique, 3, c'est pas assez, que c'est dû à certains épuisements que tu te fais dans ta vie. Il faudrait donc faire un travail pour changer tout ça. Et c'est là qu'à ce moment-là va intervenir le deuxième aspect de l'action, c'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on a compris à quelque part qu'il y avait donc une perturbation, et qu'il y avait donc une raison d'être à cette perturbation-là. Ce qu'on peut faire aussi, c'est donc de déterminer quel est le chiffre hein, qui va convenir pour rétablir la perturbation. Donc, on peut déterminer à ce moment-là que dans le premier étape, c'est le 8, admettons, qui est lié au corps physique. Le corps énergétique, on pourrait dire quelque part que ce serait le 7. Le corps émotionnel est trop actif, par exemple. Pour donner un exemple, on va mettre ça à 3. Puis le corps mental a besoin de détente aussi, donc on va le mettre ça à 2. Tu vois? Donc, ça fait 8, 7, 3, 2. Donc, ça, c'est la formule, à quelque part, 8, 7, 3, 2, qui va avoir une action, justement, pour rétablir le champ. Donc, l'appareil, qui est des fils de cuivre, comment ça fonctionne? C'est que moi, je suis l'appareil quantique. Les fils de cuivre qui sont à l'intérieur de l'appareil sont une forme d'intention que je me manifeste, qui vont amplifier ce que je suis et qui vont émettre une certaine énergie vers toi, Martin. Alors, c'est un peu ça l'idée de l'exercice, c'est-à-dire que sans utilisation d'appareils physiques comme celui-là, on peut très bien, quelque part, utiliser ce modèle pour pouvoir amplifier, syntoniser notre énergie, puis pouvoir mieux la diriger, mieux l'orienter, pour être capable, justement, de pouvoir faire une action thérapeutique sur soi. Est-ce que c'est clair pour toi, Martin? Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Alors, une des raisons pourquoi j'ai parlé de la radionique aussi, c'est que depuis quelque temps, il est question, puis là, je suis en train de chercher le nom de la personne en question, ça me vient malheureusement pas. Je pense que c'est un Russe qui a commencé à développer toute une vision, quelque part, de chiffres, de lesquels on peut se soigner avec des chiffres. Je ne me rappelle plus le nom de l'individu en question, mais si tu vas en librairie, tu vas en parler à quelqu'un, ils vont te donner le nom de la personne. Alors, c'est ça qui m'a aussi donné l'idée de dire, ben, tiens, l'idée est intéressante à quelque part de développer notre habileté intuitive en reconnaissant justement que nous, on est un appareil de mesure de médecine quantique et que cet appareil de médecine quantique est capable de pouvoir se syntoniser à des chiffres qui correspondent donc à un certain état énergétique qui sont en moi ou qui sont sur un partenaire et qu'ensuite je puisse effectivement trouver la formule mathématique, la formule de chiffres qui va me permettre de rétablir la situation. C'est un peu comme ça qu'on peut développer ça. J'ai découvert une école qui s'appelle Hiking Systems. Ça fabrique des outils qui ressemblent à la radionique. Qu'en penses-tu? Je ne peux pas t'en parler plus parce que je ne connais pas, mais je te dirais que là, tu en as trouvé un
c'est bien, je te dirais que tu pourrais en trouver plusieurs parce qu'il y en existe plusieurs appareils de radionique dans le monde. Celui-ci, par exemple, vient de la France. Il est intéressant parce qu'il est tout petit. Et il n'est pas trop cher, justement, parce que les appareils de radionique peuvent être assez chers. En Angleterre, on pouvait trouver des appareils qui valaient 3000 euros, par exemple, 3000, ouais, 3000 euros. Mes appareils, évidemment, qui ont beaucoup plus de boutons que celui-ci. Hein, c'est-à-dire qu'on peut. Parce que plus il y a de boutons, plus il y a de possibilités d'aller dans une perfection de subtilité. C'est-à-dire que moi, je peux te dire que c'est 8, 7, 3, 2 ta formule, mais si je te dis que c'est 8, 7, 3, 2, 9, 4, 5, 6, 3, 2, 1, 2, 4, 2, 9, 2, 3, 2, 1, 0, 4, 9, 10, 2, ben, tu comprends quelque part que on est allé chercher quelque chose de beaucoup plus pointu comme mesure. Tu vois, c'est ça un peu l'idée. Comme je te dis, maintenant, aujourd'hui, avec la médecine quantique, on a des appareils qui sont capables d'arriver à un niveau de sensibilité très intéressant et qui permettent donc de faire un travail similaire à ça, sans passer par ce côté plus archaïque de le faire à la main, comme l'appareil de radionique. Il faut savoir aussi que une chose que moi, personnellement, je trouve qui est très intéressante par rapport à la notion d'appareil de radionique, c'est que quand moi, je me suis intéressé à la radionique, ça m'a amené au cuivre. Et tu sais peut-être, Martin, que j'ai écrit un livre qui s'appelle Une santé de cuivre, qui est un appareil qui parle de cuivre et qui parle de comment se soigner avec le cuivre. Donc, on parle de la radionique dans ce livre-là, mais la radionique, il faut savoir que ça n'a jamais été proposé comme un appareil où on pouvait se soigner directement. Ça a toujours été fait à distance, d'accord? Et moi, j'ai découvert des produits que j'aime beaucoup, qui ont des actions thérapeutiques très intéressantes et qu'on porte sur soi. Il y a le tricot de cuivre, qui est une couverture de cuivre qu'on peut porter sur soi, qui est un appareil qui est tout simple, qui coûte à peu près 175 dollars canadiens, 107, 110 euros à peu près euros, mais ça fait longtemps que je n'ai pas été vérifié. Moi, j'étais fournisseur à un moment donné de ces produits-là, sauf que le monsieur qui avait les produits a tout vendu, son entreprise, et j'ai jamais pu réussir à- à trouver un autre fournisseur. Par contre, j'ai quelqu'un que je connais qui me fait aucun prix, mais à qui je peux référer, qui les vend. C'est un homme qui vient de la France, qui est en France, et qui peut donc les vendre à un prix à peu près de, si on achète plusieurs, ça devient un peu moins cher, mais c'est à peu près 100, je crois que c'est à peu près 150, 175 dollars le prix du produit. Maintenant, il faut calculer peut-être les frais de transport, tout ça. Donc ça, je ne sais pas par rapport au Canada comment est-ce que ça pourrait fonctionner. Mais bon, ça, c'est un aspect très intéressant. On le met sur soi, ce tricot de cuivre-là. Le cuivre est conducteur. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va mettre en circulation tout simplement l'énergie dans notre corps. Et comme la couverture nous enveloppe tout notre corps, ben, cette couverture-là n'est pas intelligente, mais comme elle va répartir l'énergie dans notre corps, parce que justement, s'il y a des surplus d'énergie, le cuivre va prendre ce surplus-là, puis il va le déplacer dans des endroits où il y en a moins, ce qui va faire qu'à la fin du soin, qui va durer à peu près une demi-heure, si tu veux, minimum, il y a donc une répartition énergétique qui va se faire dans ton corps. Donc, tu vas ressentir un bien-être, tu vas ressentir un sentiment d'être plus reposé. Alors, c'est un appareil, un produit que je trouve très intéressant. Il y a les bandes de cuivre également, qui sont des bandes qui sont beaucoup plus souples, qu'on va mettre au niveau des chevilles, au niveau de la taille, au niveau de la tête, au niveau du cou, au niveau des chevilles, au niveau des pieds. On peut faire un petit peu ce qu'on veut avec ces bandes-là, qui ont l'intérêt de pouvoir être utilisées le jour, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser pour amener justement de l'énergie dans une certaine région de notre corps. Par exemple, si je suis très, très dans le haut de mon corps, ben, avoir des bandes aux chevilles va souvent être intéressante parce que ça va amener plus d'énergie vers le bas de mon corps. Donc, vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent être faites et qui sont quand même très, très, très intéressantes et qui tournent autour donc de cette notion du cuivre. Maintenant, un autre élément qui est intéressant par rapport au cuivre, c'est Immune, c'est un Américain qui, lui, avait pris un peu ce concept du cuivre. Il a été voir un guérisseur, puis ça l'avait énormément aidé. Et il s'était demandé, lui, de quelle façon qu'il pourrait être possible de développer des soins guérisseurs euh, sans passer par un guérisseur, justement. Alors, c'était un homme qui avait beaucoup d'argent, mais il avait cette idée de se dire, ben, j'aurais peut-être possibilité de me soigner sans passer par un guérisseur. Et c'est là qu'il a développé ce concept de cuivre. Ce sont des petits segments de cuivre comme ça, assez rigides, avec des fils. Et lui avait donc il avait deux tiges de cuivre, deux petits bâtonnets de cuivre qu'on tenait comme ça. Et le fait de les tenir comme ça, puis que les segments de cuivre, eux, soient sur notre corps, ben, ça crée un circuit. Et ce circuit-là ben, amenait justement un sentiment de bien-être, etc. Moi, personnellement, je l'ai, ce produit-là, et je trouve que le produit le plus intéressant, c'est le tricot de cuivre, puisqu'il donne l'opportunité de travailler sur toute la globalité de notre corps. Donc, c'est vraiment le plus intéressant. Les bandes de cuivre, c'est quand on veut les porter, on veut travailler sur des
facettes de notre corps, des aspects de notre corps sur lesquels on veut travailler d'une façon plus spécifique, le bas de notre corps, le haut de notre corps, le côté gauche, le côté droit, notre taille, bon, dépendant, ça va être beaucoup plus intéressant puisqu'on va pouvoir le porter dans le jour sans que ça paraisse trop, on peut les porter en dessous de nos vêtements. Donc, c'est pour moi, ce sont les produits les plus intéressants. Mais pourquoi je vous parle de Immune? C'est parce que tous ces produits de cuivre que je viens de nommer, bien évidemment, on peut se relier à des produits. Immune, qu'est-ce qu'il avait fait, lui, c'est il s'est intéressé à prendre le temps de regarder de quelle façon qu'un être humain sentait l'énergie du café, l'énergie du pot, du hashish, l'énergie de carottes, l'énergie de vitamine C, l'énergie quelque part d'un médicament pour dormir, etc. Il a fait plein de choses comme ça et à l'aveugle, c'est-à-dire que les gens ne savaient pas qu'est-ce qu'ils mettaient dans le circuit et il y avait plusieurs personnes, donc il y avait peut-être 10-15 personnes dans une salle qui étaient toutes en circuit et il leur permettait donc d'expérimenter le produit en question avec lequel il était en relation. Moi, je fais ça souvent dans mes enseignements, dans les cours que je donne. À un moment donné, après avoir mangé, souvent, je propose aux gens d'expérimenter un petit moment de relaxation dans lequel je les mets en relation avec des produits de cuivre et avec des aliments, avec des produits, etc., pour qu'ils puissent expérimenter la modification que ça fait dans le groupe. Et c'est toujours très intéressant de découvrir effectivement que les gens ont une certaine sensibilité et sont capables de reconnaître que les produits avec lesquels ils sont en réseau vont avoir une influence sur leur énergie. Puis c'est souvent en harmonie avec ce que le produit est censé faire si on le prend en interne. Par exemple, si c'est un produit pour travailler sur le foie, ben, je vais sentir plein de choses au niveau de mon foie. Si c'est un produit qui travaille sur ma concentration, je vais sentir plein de choses sur ma concentration, etc. Ce sont toutes des choses qui sont également observables et qui sont très intéressantes à expérimenter. Ceci dit aussi, ce qu'on peut faire également avec des produits de cuivre comme ça, c'est qu'on peut se mettre en circuit avec des métaux. Par exemple, l'argent, de l'or, du cuivre, d'autres métaux. En fin de compte, on peut mettre différents métaux dans un verre, par exemple. On peut se mettre en réseau avec le cristaux de quartz, par exemple, etc. Et ça va vraiment avoir une action, ça va augmenter l'effet au niveau du produit aussi. Donc ça, c'est intéressant aussi pour ceux qui ont envie de faire de l'exploration. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'avais à dire par rapport à ça. Je ne sais pas s'il y a des questions concernant ça. Concernant ta question sur les outils, il faudrait que j'aille voir moi-même de toute façon qu'est-ce que c'est que Etching System, mais comme je te dis, c'est que la radionique, c'est vieux. Hein. C'est plus quelque chose de très, euh, de très, euh, de très actuel. Hein. Les Français l'ont rendu actuel, eux, parce qu'eux, ce qu'ils ont fait, c'est ils vont faire de la radionique avec des symboles. Ils vont, par exemple, prendre la fleur de vie et ils vont dire que c'est la radionique. Alors que c'est pas tout à fait la radionique comme les Anglais l'ont développé, mais c'est une forme donc d'émission quelque part d'onde qui est émise par des symboles. Et ça peut être quelque chose d'intéressant aussi à explorer. Je sais qu'en France, j'en vois souvent quand je vais de gens qui vont explorer cette facette-là, et ça dégage quelque chose. Le symbole dégage quelque chose, c'est une chose que j'observe aussi. Donc, c'est intéressant. Donc, faut savoir, faut voir, parce qu'actuellement, dépendant, moi, ce que j'avais envie de vous faire expérimenter, c'était pas la radionique comme telle, mais plus comme l'idée du processus intuitif. L'imaginaire, finalement, c'est un outil, quelque part, avec lequel on peut travailler. Et c'est dans ce sens-là que je l'avais proposé, c'était de stimuler notre imaginaire avec l'idée qu'on puisse travailler avec des petits boutons imaginaires, finalement, qui nous permettaient de pouvoir nous synthétiser avec une énergie plus particulière. J'avais constaté, moi, que ça me faisait un effet quand je le faisais. J'ai fait affaire avec d'autres gens qui m'ont effectivement exprimé qu'ils trouvaient ça très intéressant parce qu'ils voyaient un effet aussi de tout ça. Donc, tu vois, c'est ça un peu que je dirais par rapport à ça. Je suis en train de voir le site pendant qu'on se parle de ce que tu me décrivais. Ouais, c'est peut-être quelque chose de similaire, comme tu dis. Déjà, en partant, le visuel n'est pas du tout le même. Là, je ne comprends pas les chiffres que tu viens de me dire. C'est quoi les chiffres que tu me poses? 4, 2, 6, 3, 4, 7, 6, 5, 4, 9. C'est simplement un exemple que je donnais parce que c'est peut-être les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure, mais c'est simplement pour faire comprendre que si je reviens avec le concept, si je dis effectivement qu'on fait de la radionique imaginaire, c'est-à-dire qu'on n'utilisera pas ça, on va simplement imaginer l'idée qu'on a des boutons devant soi qui sont imaginaires, qu'on va prendre de 0 à 10 et qu'on va simplement prendre le temps de déplacer en se syntonisant avec notre énergie ou l'énergie. Par exemple, je voudrais travailler sur le sommeil, par exemple.
je ne dors pas bien la nuit, je dois travailler sur le sommeil. Donc, je prends le premier bouton et je déplace mon curseur pour déterminer à quelle fréquence, quel est le curseur, quelle est la position qui va me permettre de dormir. Tu vois? Oh, OK, à 4, mettons. Tu vois? Le deuxième curseur, le deuxième petit bouton, je vais prendre le temps de déterminer quel est le bouton qui va me permettre d'amener une formule qui va m'amener au sommeil. Donc, ça me dit à 6 ou à 2, par exemple, si je reprends la même chose, le même exemple qu'on a vu tout à l'heure, et ainsi de suite. Donc, le nombre de boutons, à quelque part, te permet simplement d'augmenter une certaine formule numérique qui va être plus précise et plus proche, à quelque part, de la formule, à quelque part, qui puisse vraiment arriver à atteindre l'objectif premier, tu vois. Donc, est-ce que je ne comprends pas? 2, c'est poche, 8, c'est bon. Non, non, c'est pas ça du tout. Là. Non, c'est là que, effectivement, c'est pas du tout ça. On ne doit pas déterminer que c'est une formule qui est associée à quelque chose de positif ou négatif. C'est simplement, on dirait ça comme ceci, c'est que la position de 0 à 10, ça présente un peu l'ensemble des possibilités de fréquences qui existent dans le système, dans le corps humain. Donc, entre 0 et 10, il y a des fréquences qui sont plus basses, des fréquences qui sont plus élevées. Toi, tu peux avoir besoin d'avoir une fréquence plus élevée, tu peux avoir besoin d'une fréquence plus basse. Ou la clé de cette démarche-là, c'est jamais de tomber dans le bien puis le mal. C'est toujours se rappeler que la pleine conscience intuitive va te permettre d'identifier la cause de ça. Pourquoi? Pourquoi c'est 3? Pourquoi c'est 8? Tu vois? C'est là que par le questionnement, tu vas arriver à dire, OK, je comprends que mon corps a besoin du 3 parce que je suis en hyperactivité, par exemple, et j'ai besoin de me détendre. J'ai besoin quelque part que mon corps soit plus relâché. Tu vois? Donc déjà, on arrive à comprendre quelque part que derrière les chiffres, on peut donner une compréhension. Les chiffres ne sont pas simplement que des chiffres. Ça devient quelque part quelque chose qui nous permet de mesurer quelque chose. Et c'est ça un peu que j'avais, dans ce sens-là que je l'avais présenté dans la leçon, c'était l'idée quelque part de comprendre que si j'utilise la pleine conscience intuitive, ces chiffres-là vont devenir significatifs parce qu'ils vont me donner de l'information sur ce qui se passe dans mon propre être, en fin de compte. Et c'était un peu dans ce sens-là que c'était présenté de le faire comme ça. Et physiquement, ben, tu vois, ça ressemble un peu à ça. Donc, dans l'imaginaire, bien évidemment, l'imaginaire, c'était simplement d'imaginer des boutons avec lesquels on allait simplement tourner de 0 à 10 pour déterminer quelle était la formule qui allait nous convenir. Donc, c'est exactement un peu le même concept. Et évidemment, quand on est un appareil de mesure quantique et qu'on peut se syntoniser sans utiliser un appareil comme celui-là, mais on peut se synthétiser avec un individu ou avec nous-mêmes pour être capable de mesurer, se capter l'énergie. On peut aussi donc capter une certaine énergie qu'on va émettre également pour pouvoir soigner. C'est là qu'on est un peu comme un guérisseur. Donc, c'est un peu le concept que j'avais proposé dans le cadre de la radionique. Est-ce que c'est plus clair pour toi, Martin? OK. Est-ce que tu aurais d'autres questions? Alors, toi, pour revenir sur le programme dont tu me parles, déjà, j'ai pas été en détail sur ce que tu me décris par rapport à cette compagnie-là, mais ce que je vois déjà, c'est elle parle de, attends, non, je me suis trompé là. Ah, c'est clair que c'est pas la même personne que je pensais. OK. OK, ben c'est peut-être ça, mais je pense que c'est autre chose que ça. D'après vitement ce que je vois, il faudrait jeter un coup d'œil un peu plus élaboré. Déjà, en partant, le visuel n'est pas du tout en harmonie avec un appareil de radionique tel qu'on le conçoit en Angleterre. Si tu fais une recherche sur Radionic en England, par exemple, tu vas sans doute tomber sur des appareils plus proches de ce que je t'ai montré. Ce sont vraiment des appareils de départ qu'on retrouve, tu sais, comme Radionic Machine, tu vois, ici. Je regarde vitement, voilà. Tu vois, j'ai des photos ici d'un appareil, toi, oups, excuse-moi. Alors ça, c'est des appareils de radionique, tu vois, avec les boutons qu'on voit encore le même concept que ce que je te montrais ici. C'est un peu le même principe. Alors, ça, c'est vraiment la radionique classique qu'on entend. Tu vois, comme là, on peut voir, je ne sais pas si tu veux le voir, mais il y a des plaques de cuivre qui sont là. Ces plaques de cuivre-là, c'est ça qui permettait aux gens de soit mettre un produit quelque part pour déterminer justement le niveau de sensibilité que, par exemple, je ne sais pas moi, il y a un endroit, si on mettait le sang de la personne, l'autre endroit, on pouvait mettre un produit thérapeutique. On pourrait dire, mais tiens, un produit vitamine C, est-ce que ça rétablit la santé chez cette personne-là? Tu vois, c'était plein de choses comme ça qu'on pouvait faire avec l'appareil. On pouvait même créer des remèdes
avec ces appareils-là. Et tout ce que je suis en train de te dire, ce sont des choses qu'aujourd'hui on fait avec la médecine quantique. Alors, la médecine quantique est dans ce sens-là plus actuelle et plus moderne que ça. Mais tu vois, je te montre ici. Ça, c'en est un autre appareil qui te permet de, tu vois, on voit qu'il y a un quartz d'un côté et il y a quelque chose de l'autre. Alors, c'est-à-dire qu'on peut donc transmettre l'énergie du quartz dans un support physique, par exemple. Tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve actuellement beaucoup euh, dans, dans la médecine quantique. C'est des choses qui sont intéressantes à explorer, disons. C'est ça qu'on retrouve beaucoup actuellement dans le monde. Alors, tout ça pour te dire aussi que si tu vois maintenant, toi, je ne sais pas si tu es au Québec, mais si tu fais des salons, par exemple, les salons qui ont lieu au Québec, tu vas retrouver des appareils qui s'appellent la radionique, pas la radionique, orgonite. Alors moi, j'en avais un qui s'est brisé tout récemment. Je l'utilisais beaucoup en voyage. C'est un petit appareil que j'aimais bien. Qu'est-ce que c'est une orgonite? C'est basé sur l'orgone. L'orgone, c'est Wilhelm Reich, qui est un psychanalyste à l'origine, qui a travaillé, collaboré avec Freud, qui a développé qui est le père de la psychothérapie corporelle. Il a vraiment fait un livre important qui s'appelle l'analyse caractérielle, qui travaille vraiment sur les 5 grandes structures psycho-émotionnelles d'un être humain. Et ensuite, Écoute ton corps qui a repris ça avec les 5 grandes blessures émotionnelles. Il y a Pierre Akos, il y a Alexander Lowen qui a repris ces travaux-là. Donc, c'est un mec qui a fait des choses très importantes et après avoir fait son tour sur la psychanalyse, il s'est dirigé vers l'énergétique et s'est intéressé beaucoup à l'idée qu'on pouvait trouver des supports permettant de prendre l'énergie puis de la mettre dans la matière. Alors lui, qu'est-ce qu'il pensait à faire au début? C'était de la laine, de l'aluminium, de la laine, de l'aluminium, de la laine, de l'aluminium. C'était une espèce de matelas, si on peut dire ça comme ça, où il mettait de la laine crue, une couche d'aluminium, de la laine crue, une couche d'aluminium, de la laine crue, une couche d'aluminium, et il observait que cette couverture-là, en quelque sorte, était capable d'absorber l'énergie et qu'elle permettait donc de rétablir l'équilibre dans le corps d'un être humain. C'est un peu ça le concept. Euh, et on retrouve ça encore, c'est quelque chose que tu peux retrouver sur Internet aussi, hein, quand je te dis ça, couverture d'organes. Moi, j'ai un livre d'ailleurs qui explique comment faire une couverture d'organes. J'en ai déjà fait avec un ami qui était physicien, qui en a fait de toutes les façons. Il a fait plein de choses avec ça. C'était assez fascinant tout ce qu'il a fait. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui ont été conçues autour de ça. Et l'intérêt de ça, c'est que maintenant, plus récemment, il y a des gens qui ont repris l'idée que William Rush avait. Ils ont fait, ils ont simplement reconnu quelque part que ce qu'il y avait besoin pour faire un orgone, c'était un métal, l'aluminium. Donc, on remplaçait l'aluminium par des métaux. Ça peut être des pierres, des quartz, des mélanges de pierres, ça peut être des métaux, du cuivre avec d'autres métals, de l'aluminium, etc. Tout un ensemble de toutes sortes de choses comme ça. Et on enveloppait ça, on mettait ça dans du silicone et ça faisait un genre de petit objet, un petit objet quelque part qui pouvait être joli, qui pouvait ne pas être joli. Maintenant, on peut les trouver jolis si tu vas si tu vas dans des foires ou même si tu vas dans des sites internet, tu marques orgonite et tu vas trouver donc des objets qui sont assez jolis aussi, qui ont pour objectif donc d'équilibrer l'énergie vitale. Alors ça, c'est un autre concept aussi qui est intéressant à découvrir et qui rejoint donc l'idée justement qu'il est possible de capter l'énergie vitale, l'énergie cosmique dans des objets et que ces objets-là ensuite puissent rétablir l'énergie en soi. Il y a Plocher, qui est une autre personne que tu vas peut-être retrouver sur Internet aussi, qui a repris un peu cette même logique-là. Plocher, c'est un Allemand il a développé, c'est un des premiers à développer ça. Il a développé des supports en bois, des supports de la nourriture, des engrais pour les animaux. Puis c'est tellement efficace que les gens, des fermiers qui s'occupent de nourrir leurs cochons, par exemple au Québec, ont vraiment on achète ça parce qu'ils trouvent que c'est vraiment beaucoup plus, c'est vraiment favorable pour les cochons. Les cochons tombent moins malades, sont plus en santé, ils produisent mieux. Alors, vous voyez que les fermiers, c'est très terre à terre. Hein. Donc, s'ils se sont lancés dans des trucs comme ça, c'est que ça fonctionnait. Donc, tu vois, il y a plein de choses comme ça au niveau énergétique qui sont disponibles sur le marché. Il y a des objets qu'on peut porter sur soi, comme l'orgonite, mais il y en a plein d'autres hein, qui sont basés sur la médecine quantique aussi qu'on peut avoir. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur le marché actuellement. Et c'est dans ce sens-là, évidemment, que l'idée de ce concept de la radionique est venue, c'est-à-dire que c'était pour moi, je m'étais intéressé beaucoup à tous ces outils-là, tous ces appareils-là que je trouvais intéressants, puis ça peut amener justement un mieux-être dans le corps humain. Alors, et c'est ça un peu qui est à l'origine de la radionique. Et évidemment, ce que j'ai voulu faire, c'était
un petit clin d'œil avec la radionique et l'intuition, de quelle façon qu'on pouvait utiliser donc dans avec notre imaginaire un système de fonctionnement similaire à la radionique pour favoriser se soigner et se faire du bien. Voilà, c'est un peu le concept de tout ça. Est-ce que tu aurais des questions maintenant avant qu'on termine? Ou si tu as d'autres questions, évidemment, ça peut être plus long, hein. Si c'est juste que si j'ai fait le tour, ben, on terminerait. Sinon, si tu as d'autres questions, ben, on peut y aller, hein. Tu n'as pas d'autres questions. T'en es où face à la formation? Ça progresse bien? Tu es au module 7. OK. Puis ça se passe bien? Tu n'as pas de problématiques particulières? Non? OK, c'est bien, c'est bien. Mais écoute, mon cher Martin, tu sais que tu as dans la formation des possibilités de me rencontrer en individuel pour des consultations. C'est inclus dans le prix de la formation. Je viens de te le préciser puisque je ne crois pas que tu en aies tellement utilisé. Donc, juste pour te le rappeler, si ça t'intéresse, tu as juste à prendre rendez-vous avec moi, puis on fait la consultation. Il n'y a pas de problème. Si ça fait partie du deal, comme on dit, ça fait partie de l'entente. Alors, l'avantage, bien évidemment, ça te permet, toi, d'avoir un suivi, finalement. Tu fais une démarche personnelle, mais moi, je peux aussi te donner un regard sur cette démarche personnelle que tu as en te donnant de l'information. Et ça te permet donc d'enrichir ta pratique. C'est dans ce sens-là que j'avais proposé cette avenue-là. Donc, si ça t'intéresse, ben, tu as juste à me contacter, puis on pourra regarder ce qu'on peut faire. C'est bien? D'accord, mon cher Martin. Alors, bien évidemment, je vais donc m'arrêter ici, à moins que d'autres gens qui aient des questions, parce que je ne vois pas nécessairement tout le monde qui est présent à la salle. Donc, s'il y a des gens qui ont des questions, ce serait le moment de terminer. Alors, donc les webinaires ont lieu donc une fois par mois, donc c'est toujours à la fin du mois. Et évidemment, c'est au début du mois, vous, que vous avez une invitation pour la date et l'heure de ce webinaire-là. Présentement, comme je disais tantôt, il y a beaucoup moins de personnes qui sont inscrites dans les formations parce que les formations sont pas mal toutes terminées ces derniers mois. Et comme je n'ai pas relancé les formations pour tout de suite parce que je suis en train d'écrire, tout va repartir donc en septembre prochain. C'est-à-dire que j'ai encore des étudiants, mais j'en ai beaucoup moins. C'est pour ça que, en plus, j'ai des consultations avec eux qui sont incluses dans les formations. Donc, ce qui fait que les webinaires comme ça, il y a quelquefois moins de monde que plus. Alors, voilà. Donc, mais je vais continuer quand même à en faire régulièrement pour ceux qui seront présents. Donc, une fois par mois. Donc voilà, mon cher Martin. Donc j'espère que ça t'a apprécié, que j'ai éclairé tes lanternes par rapport à la radionique. Et je te dis donc à très bientôt. Et puis porte-toi bien. Puis si y a quelque chose, ben, tu me le fais savoir. C'est très bien. Alors je te remercie. Passe une belle fin de soirée. Je vais donc faire une fin d'après-midi, puisqu'on est au Québec. Et une belle fin de soirée pour ceux qui s'apprêtent donc à aller se coucher ou aller dormir, ou en tout cas de se reposer, puisque c'est en soirée. Donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.